Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages qui viennent à vous sur cette période du 24 février au 2 mars 2025 et j'accueille les poissons. Bienvenue à vous amis poissons, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur la chaîne. Allez, on va débuter avec un petit message général du tarot. On va voir qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable, chers poissons, sur cette période. Bien entendu, prenez les messages qui résonnent par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si ça ne résonne pas, eh bien, laissez les messages de côté. C'est qu'ils ne sont pas pour vous, tout simplement. Gardez à l'esprit, les amis, que ce n'est pas une guidance personnalisée, mais générale et collective. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, amis poissons, c'est parti. Qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable d'un point de vue général? On a le 5 de bâton inversé. Donc là, on parle de résolution de problèmes et d'harmonie dans les relations. Alors, là, on a des poissons qui vont arriver à résoudre des problèmes. En tout cas, on parle d'harmonie dans les relations, que ce soit harmonie dans les relations sentimentales, amicales, vis-à-vis d'une personne. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Allez, c'est parti avec le message des fées. Cette fois-ci, qu'est-ce que les fées souhaitent vous transmettre à leur tour d'un point de vue général pour nos poissons? Ouh, j'en ai deux qui sont sortis. Alors, je vais les remettre, voilà, parce que sinon, il me faut choisir une des deux. Et je ne sais pas du tout parce qu'elles sont sorties vraiment toutes les deux en même temps. On vous parle de la sagesse des arbres et on vous parle de tentation. Alors, la tentation, seriez-vous dans le déni quant à une habitude nocive et qui pourrait vous faire culpabiliser, les amis? Alors, on vous dit, selon cette fée, vous avez le pouvoir de résister à la tentation, quelle que soit l'apparence sous laquelle elle se présente. Alors, est-ce qu'il va être question de résister à une tentation, amis poissons, que ce soit une tentation vis-à-vis d'une personne au niveau sentimental, mais ça peut être aussi face à la nourriture par exemple. Et puis on a la sagesse des arbres, cette dryade liée aux arbres vous aidera à vous orienter dans votre situation actuelle en vous révélant des connaissances profondes et des réponses grâce aux sonorités de sa flûte. Allez, je les remets, on verra s'il y en a une qui ressort des deux. Mais j'en veux une seule. Eh bien, on vous parle de l'énergie de la lune. Qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte? Elle est magnifique. Remettez-vous-en aux fluctuations de la vie. Si vous vous sentez en proie à la confusion, cette fée apaise les émotions et vous assure que la tranquillité d'esprit est possible. Alors, on vous demande peut-être de travailler avec l'énergie de la lune, les amis, si vous êtes en proie à de la confusion, parce que ça peut vous aider justement à apaiser les émotions et retrouver une tranquillité d'esprit. Allez, on va aller voir avec les lames du destin. Quelle est la lame du destin qui va ressortir pour vous? Il va être question de votre défi, de votre challenge, amis poissons, sur cette période. Allez, le défi, le challenge pour nos poissons. Qu'est-ce que vous avez à relever cette période du 24 février au 2 mars 2025? Le défi, le challenge. C'est parti. Le pardon. Alors, peut-être que votre défi, votre challenge, ça va être soit de demander pardon à quelqu'un, d'accord? Soit de vous pardonner à vous-même, ou alors ça va être peut-être aussi d'accepter un pardon. En tout cas, on vous parle de soulager vos maux, les amis, vos maux M-A-U-X, bien sûr. Allez, je vous lis le petit résumé.
Dans un sens général, cette lame représente la capacité à faire preuve de rémission. Vous voyez, moi j'ai l'impression, peut-être vous allez recevoir des excuses. Hein. Donc, est-ce que ça va vous soulager de pardonner cette personne qui vient vers vous en vous demandant pardon? Mais encore une fois, ça peut être vous aussi qui peut-être vous avez du mal à pardonner à quelqu'un. Et pourquoi pas à vous-même, hein. Peut-être aussi que on a des poissons qui attendent ce pardon. Hein. En tout cas, votre défi, votre challenge, eh bien, ça va être de pouvoir soulager vos maux. D'accord? Donc, soit de donner ce pardon à une personne, soit d'accepter un pardon et surtout d'accepter de vous pardonner. Vous savez, on commet tous des erreurs, les amis. Hein. Moi-même, j'en commets, alors pas tous les jours, hein, bien heureusement, parce que ça serait compliqué, mais on commet tous des erreurs, quel que soit le domaine. Il faut savoir se pardonner. Pourquoi? Parce que l'être humain, on est fait comme ça. Voilà, on ne prend pas toujours les bonnes décisions. Des fois, on fait des choix en pensant que ça va être les bons et puis on se rend compte que finalement, non. Mais c'est pas grave parce que il faut savoir se pardonner pour pouvoir avancer. D'accord? Allez, c'est parti. On va aller voir avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau matériel, financier, concernant une situation, une problématique que vous pouvez rencontrer? Quels sont les messages de vos guides, amis poissons, matériel, financier sur, sur la période du 24 février au 2 mars 2025. Ouh, je suis trop contente de parler du mois de mars, les amis. Hein. Ça sent bon le printemps, ça sent bon le printemps. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai vraiment hâte que les beaux jours reviennent. Hein. Je trouve que l'hiver est très long. Puis, on a besoin de soleil, hein, pour l'esprit, pour le corps, pour le moral. On a vraiment besoin de soleil, les amis, c'est important. Allez, c'est parti. On a la carte de l'ours et on a la consultante. Alors, là, on peut me parler d'une dame en face de vous. On peut me parler d'une dame ayant un certain pouvoir. Ça peut être une avocate, ça peut être une juge. Si ça vous parle au niveau financier, on peut être aussi sur une conseillère bancaire, vous voyez. Là, on parle d'une dame importante dans votre sphère matérielle et financière. Vous verrez comment ça vous parle. Hein. Ouais, on me parle de la fin du stress, la fin de l'anxiété, hein, parce que il y a une décision, un choix qui va vous permettre un nouveau départ, qui va vous permettre un changement. Allez, c'est parti, mes poissons. Alors, j'ai décidé de changer un petit peu ma méthode de tirage, les amis. Je vais faire un tirage en pyramide. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ou pas. Allez, c'est parti pour nos petits poissons. On retrouve la dame, on a la faux, on a le cœur, le bouquet, on a les jardins et on a l'alliance. Alors, là, on me dit qu'il y a une dame qui va trancher. Alors, il y a quelque chose qui va être tranché. Pour moi, c'est une dame qui tranche. Peut-être aussi qui se libère peut-être d'un lien ou d'une problématique de cœur. Ou par rapport à quelque chose, une situation qui vous tient à cœur. Hein, d'accord? Mais là, oui, on peut me dire que... il y a une dame, pour moi c'est une avocate, une juge, vous voyez, quelque chose comme ça, hein, qui va devoir trancher par rapport à un couple.
Un couple peut-être qui était en désaccord. Hein. D'accord? Bon, j'ai avec le bouquet, j'ai la bonne nouvelle. Puisque là, la carte du bouquet, c'est quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir, qui vous est extrêmement favorable. On parle d'un rendez-vous, d'un entretien, donc on me dit que il y a quelque chose qui va vous mettre en joie lors d'un rendez-vous, d'un entretien. Et puis, vous voyez, on me dit qu'il y a quelque chose qui va être signé, qui va être... il y a un accord. Il y a un accord. Là, il y a quelque chose qui va être accordé, qui va être signé. C'est pour ça que vous parlez de la résolution de problèmes. OK? Alors, peut-être que, voilà, ce problème va se résoudre. Il y a quelque chose qui va être tranché. Et peut-être que, bah, justement... vous avez peut-être aussi besoin de soulager certains maux hein, par le pardon. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce qui doit être tranché au niveau sentimental? Ah, la trahison, la manipulation, la jalousie. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui vous a trahi au niveau de l'argent. Hein. Il y a quelqu'un qui, ouais, il y a quelqu'un, il y a une trahison financière là, une manipulation, de la jalousie, des médisances. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le bouquet? Le bouquet, le rendez-vous, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît. Eh bien oui, hein, il y a bien une évolution positive, il y a bien un changement positif hein, par rapport à une situation qui était compliquée. Hein. Vous voyez, on voit qu'il y a eu des discussions, de la communication par rapport à un bien immobilier. Hein. Allez, pour finir, hein, qu'est-ce qui va être signé? Qu'est-ce qui va être accordé là? J'ai un accord, j'ai une signature avec l'anneau. Est-ce qu'on peut en savoir plus? La réussite. Magnifique, regardez-moi ça. En plus, vous avez le soleil. Donc là, il y a un succès. Hein. Il y a un succès, il y a un triomphe. C'est la réussite, hein, tout simplement. Hein. Waouh! Eh bien, écoutez, les amis, hein, magnifique. Hein. Magnifique, magnifique. Allez, je range les cartes et puis on va aller voir le domaine professionnel. Par rapport à vos activités aussi, amis poissons. Bon, j'espère que ce sera aussi positif hein, que le matériel est financier. Je vais y arriver. Allez, professionnel, les activités. Ouh, j'ai l'ouverture. Donc là, on parle... de propositions. Hein. Ouais, il y a des accords qui vont être signés par rapport à des propositions, des portes qui s'ouvrent. Là, vous prenez le chemin de votre destinée, hein, si je puis dire. Là, ouais, il va y avoir des engagements. Allez, pour les poissons, signe solaire, ascendant poisson ou signe lunaire en poisson, on a l'amour, l'amitié. On a le temps et on a la chance. Alors, la chance, on parle d'opportunité, de quelque chose de chanceuse, d'accord? De chanceux, pardon. La chance, c'est toujours quelque chose qui nous met en joie, mais j'ai le temps. Alors, est-ce que... alors, pour certaines, hein, on peut me parler d'une belle opportunité parce que là, peut-être que c'est le timing divin qui arrive pour vous, hein. Et puis pour d'autres, peut-être qu'il y a une belle opportunité qui s'est présentée à vous. Et puis là, vous attendez peut-être justement de pouvoir signer quelque chose. Hein. Ah, magnifique. Vous voyez, on a le miroir magnétique. Là, j'ai une instabilité pour une consultante. Mais vous voyez, derrière, j'ai la victoire et le cadeau. Hein.
Allez, c'est parti. Pour nos poissons. On a la réunion, hein. Le bouclier, l'étranger. Donc, est-ce qu'il était, par rapport à l'étranger, est-ce qu'il était question de vous protéger, puisqu'on a quand même le bouclier qui ressort. Et puis, on a la réunion. Donc là, on peut me dire que, voilà, vous assistez à une réunion, un entretien. On a le retour, on a le carrefour, la loi, la fatalité, le boomerang, et on a le voyage. Alors là, on me dit que vous arrivez à un carrefour de votre vie professionnelle par rapport à vos activités. Hein, j'ai l'impression que vous faites un choix, vous prenez une décision pour un retour officiel. D'accord ? On vous dit qu'il y a quelque chose qui vous a été fatal parce qu'il y a eu un retour de bâton. Ok ? On peut me dire aussi que peut-être, si vous avez subi une fatalité à cause de quelqu'un, eh bien, ça va se retourner contre la personne. Il va y avoir le retour de bâton pour cette personne. Mais si c'est vous qui aviez mis en place... si vous avez pris des mauvaises décisions, si vous aviez, par exemple, semé du négatif, eh bien, ça vous a été fatal et vous avez eu le retour de bâton. Et puis là, on a le voyage. Alors, est-ce qu'il est question aussi de faire un voyage, de faire un déplacement, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous a été fatal au niveau d'une séparation. Par exemple, si vous avez été travailler, vous voyez, à l'étranger, hein, ça vous a peut-être été fatal. J'ai la santé, l'argent. Bon, on va recouvrir les amis. Hein. En tout cas, il est question pour vous hein, d'un retour après une prise de décision. Hein. Peut-être aussi pour retrouver un équilibre, hein, pour équilibrer les choses. Hein. Et puis aussi, pour d'autres, peut-être que concernant un retour, eh bien, vous attendiez peut-être la décision, une décision officielle, une décision légale, par exemple. Hein. Ouh, j'ai la victoire. Non, non, elle n'est pas ressortie, mais bon. Comme je me suis arrêtée pour tourner les cartes et je l'avais. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le choix, la décision et la loi? La culpabilité. Ah ah! Alors moi, je pense que, vous voyez, par rapport à la naissance d'un enfant, vous voyez, j'ai la séparation. Soit on vous montre du doigt, on essaye de vous faire culpabiliser par rapport à un choix que vous avez pris, hein, soit c'est vous qui culpabilisez. Donc c'est peut-être ça aussi que vous devez vous pardonner. Hein. Peut-être que on peut me parler d'une séparation concernant la naissance d'un enfant et vous culpabiliser par rapport à ça. Et aujourd'hui, il est peut-être question justement de revenir de l'étranger. Je ne sais pas, hein, je vous dis ça, mais... Allez, la fatalité, qu'est-ce qui vous a été fatal là? En tout cas, il y a quelque chose. La fatalité, vous savez, c'est aussi, bah, vous deviez en passer par là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la fatalité? La distance. Ouais, c'est la distance qui vous a été fatale. Hein. Vous prenez une décision hein, par rapport à ça. Hein. Vous voyez, parce qu'on a le verdict. Hein. Le verdict, et puis en plus, vous êtes appuyé par le divin. Hein. On parle d'une évolution.
Vous avez les appuis du divin, les amis, par rapport à la décision que vous avez prise concernant une distance qui vous a plongé dans ce qui vous a été fatal. C'est pour ça que vous voulez un retour. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le boomerang? Soit on vous a fait culpabiliser par rapport à une distance, soit c'est vous qui avez culpabilisé par rapport à la distance que vous avez mis entre vous et vos proches. Allez, avec le boomerang, on a le retard. Donc, le retour de bâton, c'est peut-être aussi un retard. Mais voyez, j'ai l'opportunité. Hein. Là, on parle... Ah, on a la victoire derrière. On parle de victoire. Vous êtes dans l'attente quand même d'une opportunité, vous voyez, de pouvoir revenir pour ce retour. Mais... alors, vous culpabilisez peut-être à cause d'un retard. Un retard à cause d'un retour de bâton. Ou un retard par rapport à une séparation. Alors, on a le voyage là, quand même, qui ressort. Donc, est-ce que nos poissons là vont faire un voyage ou un déplacement sur cette période ? Après aussi, peut-être que vous attendez le retour d'une personne chère à votre cœur. Hein. C'est soit vous, le voyage, c'est soit vous qui devez faire un déplacement pour revenir, soit vous attendez le déplacement d'une personne en face de vous. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le voyage là sur cette période? Est-ce que c'est le retard sur le voyage ou est-ce qu'il y a bien un voyage sur cette période? On parle d'un déplacement, j'ai l'hérédité. Vous voyez alors, là, on a le voyage, le déplacement, les amis. Hein. Alors, ça peut être un enfant de la famille qui se déplace. Ça peut être vous aussi qui vous déplacez pour aller retrouver la famille, puisque l'hérédité, on peut me parler de votre descendance. Hein. Et puis, on peut me parler aussi de vos ancêtres, hein, qui vous protègent, qui vous... Voilà. Qui vont vous aider justement à pouvoir faire ce déplacement. Vous êtes peut-être soutenu par vos ancêtres. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Est-ce que ce voyage se fait sur cette période du 24 février au 2 mars 2025? Moi, j'ai le retour... Alors, c'est pareil, la sexualité, on peut me parler d'un désir. Que vous êtes tenté de faire un déplacement. Que vous avez le désir de faire un déplacement. Et puis, on peut me parler aussi d'un déplacement qui va vous permettre de retrouver les plaisirs de la vie. Bon, ben, ça ne répond pas à ma question. Vous savez, quand les cartes, elles ne veulent pas parler, elles ne veulent pas parler. On va essayer d'en mettre une dernière. Allez, est-ce que c'est du concret, s'il vous plaît, mes guides? Bon, j'ai quand même la chance, hein. Moi, j'ai envie de vous dire oui, hein, les amis. Hein. Parce qu'on a quand même des cartes positives. Hein. Là, la chance, c'est une concrétisation. Hein. Donc, moi, j'ai envie de vous dire oui, amis poissons, vous concrétisez un déplacement, là. Ou en tout cas, il y a, que ce soit vous ou que ce soit votre famille qui doit se déplacer vers vous, il y a une concrétisation. Bon, dites-moi en commentaire, les amis, hein. Allez, sentimental, relationnel, les poissons, c'est parti. Période du 24 février au 2 mars 2025. J'ai le bien-être. Moi, on peut me parler d'un poisson qui est bien seul, puisque là, vous voyez, il n'y a qu'un cœur. D'accord? Donc là, j'ai des poissons qui pensent à leur bien-être, hein.
Alors, ça ne sera pas le cas de tout le monde, bien évidemment. Hein. Oups là. J'ai le poids de la famille, saturation. Bon, moi, j'ai des poissons là qui sont quand même arrivés à saturation. Il y a le poids de la famille qui pèse sur les épaules. Hein. Alors, est-ce que vous n'en pouvez plus parce que la famille, c'est devenu un poids trop lourd à porter pour vous, hein. Est-ce que c'est le poids de la famille qui vous pèse, qui influence le fait d'aller vers un changement? Parce que vous voyez, on parle d'un changement secret. Vous avez envie de passer à autre chose, vous. J'ai l'impression que vous regardez une vérité en face, mais que vous gardez pour vous, que vous gardez secrète. Parce que là, vous êtes arrivé à saturation. Vous avez envie de passer à autre chose pour acter un changement. Là, il y a le poids de la famille qui pèse sur vos épaules, là. Est-ce que c'est ça aussi que vous devez vous pardonner? Allez, c'est parti. On va aller voir ça de près. En tout cas, clairement, le poids de la famille vous pèse. Hein. On a la licorne magique, on a l'amitié, on a les crises, la connexion. Ouais, on est sur une connexion secrète là. Ouais. Alors, on peut me parler que peut-être vous aviez un souhait concernant un ami, une amie. Concernant l'amitié avec une personne, une amitié de longue date. Bon, on parle quand même de crise de nerfs. Hein. Il y a quelque chose là qui vous a tapé sur les nerfs. Alors, est-ce que c'est cette connexion secrète? Parce que pour moi, là, on me dit qu'il y a une connexion avec une personne, mais pour moi, c'est une connexion secrète. On me dit c'est une certitude. Hein. Peut-être aussi que vous aviez un souhait hein, concernant un ami, une amie. Hein. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui vous tapait sur les nerfs parce que peut-être que vous vouliez plus. Mais là, vous voyez, moi, on me parle de connexion avec une autre personne, d'une connexion secrète, là. Qui vous permet de retrouver du positif. Hein. Et pour moi, c'est c'est le poids de la famille hein, qui pèse sur vos épaules, qui fait que... qui influence ce changement et le fait de passer à autre chose, peut-être avec un séducteur. Hein. Bon, vous me direz, les amis. Hein. Alors, pourquoi on a la carte de l'amitié hein. Alors déjà, on va demander, là, c'était quoi votre souhait là? Parce qu'on voit quand même que vous aviez envie de réaliser quelque chose. Hein. C'est quoi? Bah, des nouvelles. Alors peut-être que vous souhaitiez peut-être, vous attendiez peut-être des nouvelles d'un ami, d'une amie. Hein. En tout cas, d'un lien d'amitié. Ou alors peut-être des nouvelles sincères. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'amitié? Ouais, il y avait un choix. Hein, on me dit, hein, par rapport à un ami, une amie, il était question de prendre une décision, de faire un choix par rapport à des nouvelles.
Mais pour moi, encore une fois, vous voyez, c'est par rapport au poids de la famille qui vous pèse. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les crises? Parce qu'on a quand même la carte de la crise qui ressort. Bah, c'est la rencontre. J'ai rencontre et puis j'ai le lien de flamme jumelle, les blessures quand même, le déblocage. Déblocage des blessures par rapport à un lien de flamme jumelle, parce que là, j'ai une forte connexion. Mais pour moi, vous gardez ça secret. Hein. Là, j'ai bien la rencontre. Hein. Allez, la connexion, les secrets, on a quoi? Vous voyez? On parle d'une connexion secrète dans une union. Alors, qu'est-ce qu'on a? Avec le positif pour finir. Le break. Bon, ça va mener à un break. Là, j'ai quelqu'un qui part, hein, qui fait un break. Hein. Parce que par rapport à une union, il y a une connexion secrète. Une connexion qui n'est pas révélée. Avec une connexion avec une personne, une forte connexion avec une personne que vous gardez, une connexion que vous gardez secrète hein, par rapport à l'union. Hein. Et on vous dit avec certitude, là, j'ai des poissons, ça va vous conduire à un break. Hein. J'ai la grossesse derrière, donc vous savez, le signe 1 plus 1 égale 3, c'est le signe des flammes jumelles. On a eu plusieurs fois les flammes jumelles qui sont ressorties. Donc, est-ce que là, vous allez faire un break parce que vous avez envie d'aller vers du positif avec votre flamme jumelle? Et puis, pour d'autres, ça peut me parler... d'un break à cause d'une grossesse ou encore la grossesse peut représenter des projets en gestation, de nouveaux projets. Donc, est-ce qu'il va être question de faire un break par rapport à de nouveaux projets? Dites-moi en commentaire, amis poissons, comment cela résonne pour vous. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous, les amis. Je vous embrasse fort. Bye bye.